Bonsoir, bonsoir les amis, comment allez-vous? On est le dimanche 4 décembre. Ouh là là, on se rapproche de Noël et j'imagine que tous les clowns comme Dédé, le clown des ODD, commencent à être un peu excités, hein. Alors, on est ce dimanche et je vous parle depuis une lointaine contrée en Suisse où il m'a déjà été donné de vous parler un dimanche soir. Ce n'est pas la première fois que je fais ça depuis la Suisse. Donc, Dédé le clown des ODD vous dit bonsoir pour 10 minutes d'ODD au déjà dimanche. Un moment pour se parler des 17 objectifs de développement durable, de l'agenda 2030 qui les contient tous et d'une promesse transformatrice au cœur de cet agenda, la promesse ne laissons personne de côté. Alors, il s'est passé sûrement plein d'événements ODD la semaine dernière. Je vais pas cette fois-ci y revenir parce que nous sommes devant une semaine qui appelle tous à une grande mobilisation. Vous vous demandez pourquoi peut-être? C'est la semaine du Saint-Nicolas? Oh non, je rigole. Évidemment, le Saint-Nicolas, le 6 décembre, c'est important un peu partout dans l'Est de la France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse aussi, dans la région de Fribourg. Et évidemment, le Saint-Nicolas, c'est lié aussi à cette idée des enfants qui préparent leur avenir à l'école. Donc, on pourrait dire que le 6 décembre, c'est un peu une journée ODD4. Mais avant cela, il y a demain, demain le 5 décembre, et savez-vous quelle est cette journée, le 5 décembre? Le 5 décembre, c'est depuis assez longtemps la journée mondiale du bénévolat et du volontariat. Et je crois que tous ceux qui sont mobilisés autour de l'agenda 2030 savent bien que l'engagement citoyen est au cœur de ce qui transforme le monde. Alors des fois, c'est du vrai militantisme revendicatif, du militantisme critique, et tant mieux il y en a. Et il y a toute une série de palettes d'engagement citoyen qui commencent par ce qu'on fait pour des proches autour de nous dans le voisinage de manière spontanée et qui aussi pour nos communautés là où on vit et puis dans des associations de manière plus structurée, organisée dans nos paroisses, parce que ça reste aussi des grands lieux de bénévolat, d'action citoyenne, les lieux de culte. Et puis, alors je dis paroisse, mais je ne sais pas comment on appelle ça quand on est hébreu, musulman, juif. Donc moi je suis un peu tout ça et parfois aussi un peu chrétien et parfois je suis un peu bouddhiste et bref, toujours est-il que la journée mondiale du bénévolat et du volontariat, à mon avis, doit être pensée comme une journée au cœur de la mobilisation pour l'agenda 2030, car sans bénévoles, sans personnes qui acceptent de rentrer dans des missions de volontariat à plus long terme, il y a beaucoup de choses de très profond, de transformateurs dans nos sociétés qui ne se fait pas. Et je pense notamment à cette fameuse promesse « ne laisser personne de côté ». Évidemment qu'on peut espérer qu'une société des droits de l'homme, donc des droits pour tous, ne laisse personne de côté, puisque les droits sont pour tous. Mais que ces droits pour tous soient effectivement accédés, dont la jouissance de ces droits soit effectivement réelle pour tous, ça demande, on le sait
bien énormément d'investissement. Et le bénévolat, le volontariat, on sait bien aussi qu'il est très important dans tout le domaine d'action citoyenne pour l'environnement, pour le climat et je dirais dans l'éducation pour la réussite de tous les enfants et dans la santé. On va parler sûrement du Téléthon et d'autres mobilisations pour la santé dans les semaines qui viennent. Tout ça, c'est lié à des engagements de citoyens, de bénévolat et de volontariat. Donc, la réalisation de l'agenda 2030, même si il demande à ce que l'action publique, nos décideurs soient profondément mobilisés, il demande aussi aux citoyens d'être profondément mobilisés. C'est tous ensemble qu'on réussira ce moment de transformation nécessaire. Donc, profitez de la journée demain, non seulement pour mettre en valeur toutes les actions de bénévolat, de volontariat que vous connaissez autour de vous et les personnes que vous admirez dans leurs engagements, mais n'hésitez pas, si vous vous sentez citoyen de l'anneau, citoyen pour l'agenda 2030, à dire que on doit renforcer le soutien à ce bénévolat et à ce volontariat dans ce contexte de ce plan qui arrive déjà à mi-parcours en 2023. C'est comme ça que commence la semaine donc, mais la semaine se termine, enfin samedi, par le 10 décembre. Et le 10 décembre, c'est quoi? Eh bien, le 10 décembre, c'est quand même la journée internationale des droits humains. Et c'est l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits humains qui a eu lieu où? À Paris en 1948 au Palais Chaillot. Donc la France qui se dit souvent patrie des droits humains, évidemment, hein, il y a eu la déclaration de 1789, puis celle de 1948 qui a aussi pris Paris comme lieu pour être signée. Donc on sait bien donc que cette journée, elle est clé. L'engagement pour les droits humains, je l'ai dit un peu au début, ça a un vrai lien avec la promesse de ne laisser personne de côté. Mais évidemment que les droits humains, c'est aussi un socle profond sur lequel toute une série d'objectifs de développement durable s'enracinent. Et peut-être que vous vous rappelez, parce que j'en ai parlé cette année, hein, et cette année, les Nations Unies ont choisi de rajouter à la panoplie de droits qui sont déjà élaborés depuis un certain nombre d'années, le droit à vivre dans un environnement sain et durable. Et donc, tout ça, ça donne encore plus un contexte où les liens sont forts entre l'agenda 2030 et cet ensemble de droits humains pour lesquels des personnes se sont battues depuis des siècles et qui aujourd'hui constituent des points de repère dans beaucoup de nos sociétés. Donc, faisons du 10 décembre un grand moment où la mobilisation pour les droits humains se manifeste et je l'ai déjà dit, on a évidemment dans l'ensemble des objectifs de développement durable toute une série de droits sociaux qui doivent continuer à être défendus, renforcés, et j'ai parlé et j'en reparlerai des efforts européens pour mettre en place un socle européen des droits sociaux. Et la France en parle peu, mais il faut absolument que nous, les citoyens, nous mobilisions pour que les 20 engagements de ce socle européen des droits sociaux soient aussi des engagements en France et que notre gouvernement s'en saisisse pleinement. Voilà. Donc, le 10 décembre,
Journée internationale des droits humains, et j'aurais envie de vous dire, quand il s'agit du cœur de l'agenda 2030, vous vous rappelez, je le rappelle souvent, hein, dans le préambule, il est bien dit que le cœur de la question du développement durable, c'est bien sûr, c'est écrit dans le préambule, l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. Et j'en profite donc pour vous dire que cette année, on marque les 10 ans d'un texte assez fondateur qui s'appelle les principes directeurs extrême pauvreté et droits de l'homme. Donc c'est un texte qui a été adopté d'abord par le Conseil des droits humains à Genève, qui dépend de l'ONU, et ensuite par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. On est en 2022. Ce texte est très peu connu. Alors, j'invite toutes les personnes mobilisées pour l'agenda 2030, donc avec au cœur cette question de l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, à prendre connaissance de ce texte, les principes directeurs, extrême pauvreté et droits humains, parce que c'est évidemment ce lien fort entre droits humains réalisés, accessibles, réels pour tous, et les objectifs, de nombreux objectifs sociaux de l'agenda 2030 qui, ensemble, vont permettre à ce que la vie change pour énormément de personnes sur cette planète. Donc, le 10 décembre, faites du bruit pour les droits humains. Le 10 décembre, faites du bruit pour ce nouveau droit autour de la vie dans un environnement sain et durable. Faites du bruit pour les principes directeurs, extrême pauvreté et droits humains. Et puis, peut-être que certains d'entre vous ont vu les posts aujourd'hui signalant un article dans le JDD qui annonce la sortie d'un rapport sur l'engagement et l'état du développement durable en Europe. Ce rapport va sortir cette semaine, va être présenté probablement à différents moments, et notamment à la dernière rencontre du cycle, les rencontres du développement durable, nos fameux RDD. Et vous le savez peut-être, pour ceux qui me suivent, ces RDD ont été choisis par notre gouvernement comme un peu le drapeau de la façon dont la France a marqué le 7e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030 en septembre 2015. Donc, cette semaine, vendredi 9, à Berlin, va se tenir la dernière rencontre du développement durable. Évidemment, ça a été un peu élite corporate, toutes ces rencontres du développement durable, mais on a besoin de l'engagement aussi de ce monde de l'entreprise, du business, des business schools, pour que l'agenda 2030 infuse partout. Et on se retrouve parfois peu dans le discours costard-cravate autour du développement durable des RDD, mais j'avoue, je tire mon chapeau que je n'ai pas donc à Thomas Friand, l'Open Institute, pour cette série de dialogues, rencontres du développement durable, où la société civile est là, mais une société civile aussi très proche des milieux d'affaires, de business, de management et tout et tout. Et je crois qu'il faut aller au-delà de cette sphère pour que l'agenda 2030 soit accessible aussi à tous, soit dans les mains de tous, et que des acteurs, je dirais, critiques et militants soient aussi présents dans ce grand dialogue pour l'agenda 2030. Ceci étant dit, super, Berlin, c'est quand même le lieu de la pensée critique et alternative. Donc, on espère qu'on va sentir un peu ça
dans la dernière rencontre RDD du 9. Et c'est donc une occasion pour découvrir où se situe la France en Europe pour le développement durable. Donc, marquez cela dans votre agenda, faites du bruit pour les RDD à Berlin ce vendredi 9 décembre. Et puis, on en profite, le jour d'après, on est tous ensemble militants des droits de l'homme, des droits humains, pardon, oulala, la gaffe. Et donc, on arrive avec ce message, Agenda 2030, droits humains, même combat. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous parle depuis la Suisse et je vous rappelle qu'en Suisse, il y a une plateforme d'organisation citoyenne qui s'appelle Plateforme Agenda 2030 et que malheureusement, je rêve toujours que ce genre de plateforme existe en France. Peut-être ce sera le cadeau de 2023. Allez, à très bientôt et bonne semaine. Restez mobilisés pour l'agenda 2030. On y croit. Christophe Béchu en parle peu. Madame Zakharopoulou en parle peu. Mais il y a des citoyens qui veulent que ça change. À bientôt.